Bonjour à tous. Alors, quelle est la différence entre un âne et un cheval? En fait, le cheval, vous lui dites d'aller à gauche, il va à gauche. Vous lui dites d'aller à droite, il va à droite. Vous lui dites d'avancer, il avance. Vous lui dites de s'arrêter, il s'arrête. Vous lui mettez un petit coup dans le ventre, il accélère. Et en fait, le cheval, c'est un petit peu un esclave. C'est un petit peu un mouton qui obéit bêtement sans réfléchir. Un peu comme un flic, finalement. Ou un peu comme un représentant des forces de l'ordre. D'ailleurs, il y a des flics qui sont à chevaux, c'est marrant. Et à l'inverse, un âne, s'il n'a pas envie d'avancer, il paraît que même si vous le battez à mort, eh bien il n'avancera pas. C'est-à-dire qu'un âne, on dit têtu comme un âne. Ça veut dire que s'il a pas, en fait, il a conscience de lui-même, il a conscience d'être une créature divine, et il a conscience que toi, à l'extérieur, tu n'es pas au-dessus de lui, et il n'obéit pas. Et c'est pour ça que à l'école, un élève qui ne veut pas obéir, avant on lui mettait le bonnet d'âne. Et souvent, les élèves qui voulaient pas obéir, on les envoyait au coin, on leur mettait le bonnet d'âne. Moi, je me souviens quand j'étais petit, souvent, on m'envoyait au coin quand j'étais à l'école, en vraiment petit, 7-8 ans, quoi. On me mettait pas le bonnet d'âne, mais voilà, quoi, c'est... En fait, dans la société dans laquelle on est, le mot âne, c'est carrément une insulte. En fait, on associe le fait de ne pas obéir à le fait d'être bête. Quand tu dis à quelqu'un c'est un âne, c'est un khmar, etc., en fait, quelque part, le mec c'est un con, c'est un idiot, alors qu'en fait, un âne, finalement, c'est peut-être le plus intelligent des animaux, parce que c'est celui qui est le plus libre, qui est le moins soumis. Et si vous prenez par exemple le roi des animaux, le lion, même le lion qui est majestueux, qui est tout ce que vous voulez, vous allez dans un cirque, vous regardez ce qu'on en fait avec un fouet, tu lui dis de lever la patte, il lève la patte, tu lui dis d'aller sur la chaise, il monte sur la chaise, tu lui dis de descendre, il descend, tu lui dis de se mettre en rang les uns à côté des autres et de se tenir droit, ils obéissent. Et finalement, l'animal qui est le symbole d'être têtu, c'est presque devenu une insulte. Alors qu'en fait, moi je trouve que c'est celui pour qui j'ai le plus de respect, en fait, cet animal. Et moi j'ai toujours eu cette mentalité de désobéir, pas par bêtise, mais parce que je sais pas, quand j'étais petit on me demandait de faire des choses, mais si ça avait pas de sens pour moi, et je jugeais que je les faisais pas et c'est tout. Et j'étais en heure de colle même à 7-8 ans, je me souviens, j'étais viré parce que pas parce que je foutais la merde, mais je refusais d'obéir tout simplement. Et là, l'autre fois je prends le train, pareil, j'étais le seul à pas avoir de masque, et tous les autres c'était des moutons soumis, ils me regardaient, ils me dévisageaient, etc. Malgré tout ça parce qu'ils sont pas informés. Et le mec là, le contrôleur, il me dit de le mettre. Bon, je le mets pendant 5 secondes pour qu'il se barre, après il se barre, je l'enlève 5 secondes après il repasse, il voit que je l'ai pas, et puis bon, ça a duré 5-6 fois, et à la fin il a lâché l'affaire, il a arrêté de me dire de le mettre parce qu'il a compris que je le mettrais pas, quoi. Et en fait, oui, moi j'ai vraiment cette mentalité. Et quand j'écoutais la dernière vidéo d'Ahmed, je vous mettrai en description sa nouvelle chaîne, faut cliquer sur publication, pas sur vidéo. Et lui, pareil, il expliquait son expérience au supermarché où on lui demandait de mettre un masque, et après il disait non, mais il sort les lois, il sort la feuille, il dit non, j'obéis pas, je désobéis, tout simplement. Tu vas faire quoi? Je désobéis. T'es pas au-dessus de moi, c'est terminé, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de soumission. Et finalement, en fait, je suis fier d'avoir ce comportement que l'on a associé dans notre société à la bêtise, l'idiotie, la médiocrité, à une insulte. Alors qu'en fait, si on était tous des ânes, on arrêterait d'obéir bêtement, comme des moutons, de suivre
Ah, ils l'ont dit à la télé, donc on doit faire ceci. Ah, il l'a dit, il a voté, il a machin, il a... Mais en fait, je crois que la soumission, c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans la vie. Et la racine de ça, c'est un manque d'estime pour soi-même. Celui qui ne s'aime pas soi-même ou qui n'a pas d'estime pour lui-même, il va considérer les autres au-dessus de lui. Et de là commence la soumission. Enfin voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.